Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire quelques retours de cette nouvelle base, ce nouveau volant que je vous ai présenté il y a de ça quelques jours. Pour rappel, il s'agit du Camus DD, donc une marque chinoise qui intègre maintenant le marché du direct drive. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez trouver en description un lien qui vous permet de vous procurer la roue ou la base ou les deux. Avec le code promo WALLY, WA2LY, vous avez 5% de réduction dès que vous passez par mon code. Je touche une com de $20, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez toutes les infos en description. Donc première chose à faire, dès que vous connectez la base sur le volant, évidemment c'est le cas, mais sur le côté filaire, vous le connectez sur le PC et vous devez donc télécharger le software. La première page se présente comme telle, qui vous rappelle qu'est-ce qui est connecté. Donc la base, le volant ici évidemment n'a pas de pédalier ni de frein à main. Vous avez ici tous les jeux qui sont installés sur votre PC. Alors petit détail qui m'a quand même perturbé, c'est que je voulais déplacer la fenêtre, ça ne fonctionnait pas en cliquant sur le haut. En fait vous avez ces 4 flèches et ensuite vous cliquez dessus, vous pouvez ensuite modifier, déplacer la fenêtre. Dès que vous l'avez verrouillé, vous appuyez sur échappe. Petit détail qui est peut-être pas important, mais moi ça m'a un peu perturbé. Donc première page qui se présente comme telle. Ici vous avez les différents paramètres, donc les différents curseurs et réglages que vous souhaitez apporter. Donc le power et effect ratio, et ils marchent ensemble, puisque power c'est la puissance, le ratio c'est le multiplicateur, dumper spring c'est lié à l'amortissement et puis les ressorts et amortisseurs, pardon. Ici tout ce qui est inertie, friction, j'ai l'impression que c'est lié à la colonne de direction. Ça c'est le réglage que je trouvais vachement bien pour Assetto Corsa premier du nom. Ici vous avez les différentes rotations que vous pouvez régler. Bon, ça peut se régler évidemment au degré près, mais ici vous avez déjà des profils de rotation. Ici center position, dès que j'ai branché une première fois la base sur le PC, la roue était comme ça, et ben vous la placez correctement, bien centré, vous cliquez sur center position, contrairement à Fanatec où il faut la tenir et appuyer sur les deux sélecteurs rotatifs au milieu pour pouvoir centrer la roue. Ici vous avez les différents profils que vous pouvez sauvegarder, donc les différents réglages. Je parle de profil, mais c'est de réglage, puisque vous allez pouvoir évidemment avoir des réglages bien spécifiques pour chaque jeu, mais ça ne fonctionne pas comme le Final Lab par exemple. C'est d'avoir le jeu lorsqu'il se lance, que le profil se charge, parce qu'ici vous définissez où est-ce que le jeu est installé, mais il n'y a pas d'incidence par rapport aux différents paramètres ici que vous allez sauvegarder. Donc j'ai pas réellement compris le lien de définir où est-ce que le jeu est installé, puisqu'il n'y a pas d'incidence du software avec l'exé en question, puisque les réglages sont bien distincts par rapport aux différentes configurations qu'on va sauvegarder. Là c'est juste comme si c'était un bloc-notes qu'on sauvegarde avec les différentes valeurs de réglage. Donc ça va être peut-être par la suite des profils qui vont se charger dès lors que le jeu, donc en exé, sera lancé, comme c'est le cas en tout cas pour ceux qui connaissent Final Lab. Test et set, évidemment ici vous vérifiez que la roue est bien centrée. Donc c'est comme l'axe qui vous permet de vérifier que vous avez centré correctement votre volant. Et ici donc la partie mise à jour, d'ailleurs on a le droit vendredi lors du live à une petite mise à jour. D'ailleurs en parlant de mise à jour, dès que vous lancez l'outil qui permet de mettre à jour le firmware, vous avez le ventilo qui s'emballe. Pas d'inquiétude, même le Fanatec DD1 fait pareil. Dès que la mise à jour est terminée, il se calme. Donc voilà rapidement la partie software pour vous la présenter. Ensuite, le temps du chargement de la petite session, on est sur Assetto Corsa premier du nom. Avec la TT Cup sur le Nordschleife, l'idée c'est que je puisse habiller un petit peu la vidéo. Quelques points en termes d'ergonomie d'installation, donc les 4 vis que je vous avais déjà présenté lors de la vidéo unboxing, qui viennent en dessous, c'est assez robuste, hein. Là ça ne bouge absolument pas, ce qui bouge en fait c'est la roue et pas l'axe, donc déjà en termes de qualité de fabrication, c'est un truc de dingue. Les boutons en façade finalement c'est une très bonne idée, ça remplace forcément le système de button box, mais du point de vue où j'en suis, je vois pas les boutons. Je suis obligé vraiment de pouvoir avoir, de toucher un petit peu où j'en suis. Est-ce que c'est le sélecteur, est-ce que c'est le bouton rotatif? Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Sur les palettes, c'est le premier truc qui m'a dérangé, c'est le bruit. Ça fait un bruit énorme. Alors j'aurais aimé aussi qu'elle soit un petit peu plus longue, mais malgré ça, ça tombe bien. Mais le bruit, il est juste atroce. Quand j'enlève le casque, c'est encore pire. Donc là, c'est les palettes qui font un peu de bruit. En termes de confort, 33 cm finalement c'est quand même une bonne chose. Donc ça c'est sur la partie confort et sur l'ergonomie de différents boutons. Sur le comportement, évidemment il y a des choses à dire puisque j'ai noté pas mal de choses. Donc j'ai parlé des réglages possibles, comportement en jeu, on a testé en live Assetto Corsa Competition, Assetto Corsa que vous avez sous les yeux, Air Factor, Race Room. Il y a eu quelques points positifs, je pense notamment à Assetto Corsa qui je pense est le jeu le mieux abouti sur le comportement de la base sur le jeu en question. Honnêtement c'est vraiment celui-ci qui m'a bluffé et c'est là où on découvre vraiment le potentiel de la base. Pour rappel 15 Nm, c'est pas négligeable. Petite parenthèse, je parlais des boutons tout à l'heure, j'ai pris note mais je les ai pas mis dans l'ordre. On a le bouton d'allumage qui est juste ici, qui est une très bonne chose parce que ça a été une critique faite sur les bases Fanatec.
où il se trouve à l'arrière, et des fois on cherche à l'aveugle où il se trouve. Là ils l'ont mis en façade, mais pas de bouton d'urgence. Je trouve que pour une valeur de 15 Nm de coupe, il faut quand même faire attention, hein, ça reste quelque chose d'assez puissant. Donc un bouton d'urgence aurait été quand même un petit plus, même si le bouton est ici. Il faut rester appuyé un petit moment pour l'éteindre. Et donc ce que je disais, bah voilà, maintenant je commence déjà à perdre le fil. Sur la partie des différents jeux qu'on a testés, Assetto Corsa, ce que je vous ai dit, était le plus abouti. En termes de feeling, de comportement de la bagnole, sur Assetto Corsa Competition avec les mêmes réglages du software, c'était vraiment pas ouf. Donc du coup j'ai dû passer un peu de temps pour essayer d'ajuster tout ça, pour enfin trouver un bon feeling. Donc Assetto Corsa Competition, honnêtement, c'est vraiment bien géré dès lors qu'on trouve les bons réglages, hein, comme je vous l'ai dit. Sur Assetto Corsa, vous pouvez voir, hein, la base, elle est expressive comme jamais, et comme le DD1, on va avoir une plage d'utilisation qui est vachement étendue. Donc les petites sensations sur le revêtement de la piste, bah, la base va vous le faire ressentir sur le volant. Et dès qu'il s'agit d'avoir vraiment un pic comme une suspension entassée ou ce genre de choses, on se tape un vibreur dans la gueule, il y a intérêt à s'accrocher. Et cette plage d'utilisation, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir une bagnole par un moment qui a un force feedback vachement safe. On se dit putain, il faut que je retourne dans les réglages pour aller augmenter. Non, en fait, c'est l'interprétation du retour de force de cette bagnole, parce que cette même bagnole, si vous la tapez sur un vibreur, bah, vous allez ressentir un coup sur le volant qui est complètement démesuré, mais c'est vraiment pour avoir cette plage d'utilisation sur le comportement de la bagnole, de la suspension, transfert de marge, de ce genre de choses, qui va vraiment dissocier les forces très subtiles, très faibles, à celles qui nécessitent d'avoir un pic de force feedback. Et d'ailleurs, on avait passé un peu de temps, pour ceux qui s'en souviennent, sur Assetto Corsa Competition, où vous avez la jauge qui vous permet d'avoir la saturation du force feedback. Ben voilà, avec le petit réglage que vous avez intégré à ACC, ben finalement j'avais une très bonne plage d'utilisation, très subtile quand on a le petit curseur qui bouge très légèrement, et ensuite quelques pics très subtils en rouge, où là on arrive forcément à saturation. Mais une bonne plage d'utilisation après un peu de temps sur Competition pour l'exploiter correctement. Assetto Corsa, honnêtement, c'était le jeu, comme je vous l'ai dit, coup de cœur. Je mets juste à côté Automobilista, puisque j'ai même pas touché au réglage d'Automobilista, où je trouvais que c'était quand même une dinguerie, bien géré. Il y avait un bon feeling sur le comportement de la bagnole, il n'y avait pas nécessité à passer du temps comme ça a été le cas pour Competition. Nous avons testé, donc pour certains d'entre vous qui étaient là, j'ai découvert la grande majeure partie des choses avec vous lors du live. Race Room, c'était une catastrophe. Race Room, la problématique avec cette base, c'est que vous allez avoir du retour de force quand vous lancez la session. Vous faites un tour, vous dites tiens attends, il faut que je gère la suspension, je raffermisse un petit peu plus la suspension par exemple, vous allez retourner au stand, faites votre réglage, vous ressortez, vous n'avez plus de force feedback. Et il faut relancer le jeu, donc ça c'est vraiment un vrai problème. Donc sur ce point là c'était un peu dérangeant. Il y avait un autre jeu qui m'avait été demandé, c'était BeamNG. Je l'ai fait et honnêtement j'ai failli m'arracher le bras, parce que vous avez deux curseurs qui permettent de gérer aussi le force feedback. Je l'ai pas mal augmenté et honnêtement il y a vraiment à s'accrocher. Je l'ai testé sur une bagnole, sur un circuit. Il est plutôt bien géré pour un jeu comme celui-ci, donc pas de difficulté là-dessus. Par contre là où ça devient vraiment très critique, c'est Dirt Rally. Dirt Rally 2.0, il faut savoir qu'il n'y a pas de retour de force. Pourtant, dès lors que vous branchez votre volant, il faut le définir comme étant un périphérique volant. Vous avez les différents réglages qui sont disponibles, mais vous avez zéro retour de force. C'est-à-dire que les boutons réagissent, si vous avez besoin de changer de vue par exemple, les palettes réagissent quand vous êtes en séquentiel, mais le retour de force, il ne fonctionne pas. Donc vous tournez la bagnole et elle tourne, mais vous n'avez aucune réponse du retour de force. Donc il n'y a aucune communication sur ce point entre la base et le jeu. Donc ça c'est un vrai problème aussi. Mais voilà un petit peu où j'en suis sur les différents jeux que j'en ai quand même testé pas mal, pardon. Là pour le coup je vais encore continuer à utiliser cette base pour découvrir un petit peu les différents réglages, peut-être améliorer certains que j'avais jugé mauvais. Ah oui, j'avais testé Air Factor 2 aussi, qui je mettrais légèrement en dessous de Automobilista 2. Comment la base le gère hein, en tout cas, mais j'ai pas passé autant de temps que j'ai passé sur Assetto Corsa Competition pour trouver le bon réglage. C'est pour ça que là je vous fais déjà des premiers retours sur l'utilisation de la base, comment elle se comporte sur certaines licences, le potentiel des 15 Nm de coupe. Faut pas oublier que c'est une base et un volant qui vous coûte 700, alors il est à 700 $, ce qui est que dalle. Alors petite parenthèse, parce qu'il y en a qui se sont quand même enflammés quand j'ai dit que c'était pas cher, 700 €, enfin 700 $. En fait c'est pas cher quand on sait ce que vaut un direct drive. C'est comme si aujourd'hui tu me dis que je trouve, je sais pas moi, une Veyron à 50 000 €. 50 000 € c'est une somme, mais pour une Veyron c'est que dalle, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est le même message en fait, quand je vous dis que 700 balles c'est pas cher, c'est pour du direct drive. Alors évidemment, c'est une marque qui vient d'arriver
dans le marché, mais qui a un énorme potentiel. Ils viennent d'arriver, ils vous proposent déjà une base de qualité de fou, un axe qui ne bouge absolument pas. Alors il y a quand même des petites choses qui sont regrettables aussi, je pense notamment au LED, où on a que dalle, j'ai pas d'information de régime sur ma roue, ça c'est un peu le gros point négatif aussi. Il n'y a pas de communication du volant vers la base. Alors évidemment, quand je parle de tout ça, je le compare au DD1, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de vachement pratique. J'ai besoin de régler mon truc, j'ai pas besoin de faire un alt-tab pour aller chercher comment augmenter ou réduire tel ou tel comportement du volant. Je sais pas si vous le voyez, hein, mais je m'accroche au bordel. Hein. Enfin bref, voilà un petit peu les premiers retours. J'espère ne pas avoir bafouillé, j'ai pris des notes, mais c'était les points que je voulais aborder. Mais c'est très prometteur, honnêtement c'est très prometteur et j'espère avoir encore du temps pour vous partager quelques retours, des choses que j'aurais peut-être mieux compris, mieux géré en termes de réglage et vous faire quelques retours. Mais voilà, c'était important déjà de vous partager ça aujourd'hui. J'étais en live déjà, on me demandait tout de suite alors cette base, donc là je préfère vous partager ça sur YouTube. C'est quelques retours et on va se finir sur cette petite entrée au stand avec cette TT Cup. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et que je suis en capacité d'y répondre, bah, vous avez le champ commentaire. Et si vous avez des retours, ou vous avez pu voir des retours de d'autres utilisateurs comme moi à partager dans l'espace commentaire, bah, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que cette vidéo et ces retours vous auront intéressé, auront répondu à quelques-uns d'entre vous sur des questions que vous posez. Puis encore une fois, si vous en avez d'autres, bah, vous avez l'espace commentaire. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée les frérots. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.